Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous partager mes 10 astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. On va parler organisation dans la cuisine, anticipation, courses, etc. Donc je vais vous partager mes astuces qui j'espère vous seront utiles. Ma première astuce c'est de limiter le stockage de sa nourriture à un endroit. Quand je dis à un seul endroit, ça peut par exemple être votre cuisine, un placard, un tiroir, 2 tiroirs, mais vraiment des emplacements définis de nourriture. Parfois on peut avoir de la nourriture dans la cuisine, mais aussi dans la salle à manger, dans un meuble de stockage, en arrière-cuisine, à la cave. Mais en fait je trouve que plus on multiplie les lieux où on stocke la nourriture, plus c'est facile d'oublier ce qu'on a dans les placards, de se disperser, d'éparpiller les choses et donc de faire du gaspillage alimentaire. Si vous limitez votre nourriture à un endroit, déjà quand vous rentrez des courses, vous n'avez pas à partir à 10 millions d'endroits. Les tiroirs pour moi ça a été la révélation. C'est pour ça que j'ai fait ma cuisine uniquement avec des grands tiroirs. Vraiment un tiroir uniquement de salé, un tiroir uniquement de sucré et un tiroir aussi pour tout ce qui est condiments, pour les huiles, les épices, etc. Je trouve que c'est vraiment mieux d'avoir un seul lieu de stockage d'aliments et en règle générale quand on a 15 millions de lieux c'est qu'on a aussi beaucoup trop de stockage. La deuxième chose c'est avoir un stockage qui est accessible. Vous parlez de la cave par exemple, c'est quelque chose qui est compliqué souvent. Si on a mis nos réserves, il faut descendre, prendre le temps même avant de faire les courses à chaque fois, de vérifier s'il n'y a pas des choses à la cave, etc. Donc vraiment des rangements qui sont les mêmes à un seul endroit et accessible, facilement visible, c'est beaucoup plus simple pour aussi éviter de racheter les mêmes choses, de faire des doublons parce qu'on n'a pas pu vérifier tous les endroits où on avait mis la nourriture. L'accessibilité de la nourriture, ça a été aussi pour moi de faire ma cuisine uniquement avec des tiroirs parce que je trouve qu'on voit beaucoup plus à l'intérieur. J'ai eu des cuisines avec des placards, mais souvent j'avais tendance à mettre au fond les boîtes de conserve, les empiler et en fait utiliser uniquement les choses devant ou ramener devant ce que j'utilisais le plus, mais au fond il y avait toujours des choses que je ne voyais pas, que j'avais oublié carrément. Pareil d'avoir des placards en haut, encore pire, de devoir monter sur une chaise, de devoir monter sur un escabeau et tout pour aller vérifier la nourriture tout en haut. Souvent on met les choses en plus en hauteur ou moins accessibles, qu'on consomme beaucoup moins, donc moi je vous conseille vraiment de tout mettre hyper visible pour pouvoir vérifier en un coup d'œil ce qui nous reste ou pas avant d'aller faire les courses. Ma troisième astuce c'est de faire un challenge vide frigo, vide placard à chaque fois avant de faire les courses. Par exemple vous pensez à faire les courses genre il n'y a plus trop de ça, il n'y a plus trop de yaourt, il me manque du beurre, etc. Se poser et se dire bon ok, avec le reste de mes placards, de mon frigo, de ce qui me reste dans le congèle, qu'est-ce que je peux encore faire pour la semaine? Pour utiliser les choses qu'il y a dans nos placards qu'on n'utilise jamais. Encore une fois pour faire des économies, parce que si on gagne une semaine de courses, c'est déjà ça dans le mois. Ça nous permet aussi de vérifier les dates de péremption, de faire un vrai point sur nos placards. Et moi j'essaye de le faire à chaque fois maintenant, je vous ai fait plusieurs vidéos, challenge vide frigo et tout. Et je trouve que même si on partait du principe qu'on pouvait rien faire et qu'il fallait absolument qu'on achète de nouvelles choses en faisant les courses, qu'il nous manque du frais, des légumes par exemple, on arrive quand même à faire des plats qui sont peut-être pas les plats qu'on aurait envie de manger sur le coup, mais pendant 2-3 jours ça peut vraiment repousser les courses de quelques jours et c'est toujours ça de fait. Ma quatrième astuce c'est de faire les courses en fonction de ce qui nous reste dans les placards. Donc si vraiment vous avez tout utilisé dans votre challenge vide frigo, vous vous dites bon là je vois vraiment plus trop ce que je peux faire de mes placards, ce serait de vraiment regarder dans vos placards s'il vous reste des choses que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps, se baser sur ces choses là pour faire des recettes. Donc par exemple, j'en parle à chaque fois dans mes vidéos, mais j'ai la polenta et je l'ai mis dans mes recettes à faire cette semaine parce qu'il y a un moment il faut que je fasse cette polenta. En fait je l'ai fait une fois, j'avais vu que c'était hyper facile à cuisiner par exemple et ça a été un enfer. Du coup j'ai vraiment galéré à la manger, c'était trop cuit, c'était pas bon et tout. Du coup là j'ai un peu l'angoisse d'en refaire mais je me dis il faudrait que je retente parce que elle est là maintenant dans mes placards depuis quelques mois et pourtant je n'y touche pas. Je rachète des choses, je rachète des pâtes, je rachète du riz, d'autres céréales, mais je n'y touche pas et donc je me dis vraiment il faut que je m'y mette. Mais là avec mon monsieur cuisine je pense que j'ai trouvé une bonne recette de polenta, donc pareil j'ai fait l'effort entre guillemets de me baser sur ce que j'avais dans mes placards et ce que je pouvais utiliser, mais comment? Souvent c'est ça, on se dit on a de la farine de telle sorte qu'on avait acheté une fois et tout, on l'a utilisé un petit peu pour une recette mais il nous en reste. L'idée c'est vraiment de chercher une recette qui pourrait utiliser ce que vous avez dans vos placards pour pouvoir faire un roulement et vraiment avoir testé cet ingrédient sous toutes les formes de recettes et la prochaine fois peut-être que quand j'aurai testé une recette de polenta que j'aime bien, je me dirai bon ok j'en rachète. Mais je sais que là j'aurais plus l'angoisse de l'utiliser. Donc vraiment faire l'effort de chercher des recettes en amont et faire les courses en fonction de ce qui nous reste. Ce qui va de pair avec ma cinquième astuce qui est de faire les courses vraiment avec une liste, mais c'est vrai que ça passe par un peu plus d'organisation parce que ça passe par analyser ce qu'on a dans nos placards, chercher les recettes et se dire ok pour telle recette il me faut telle ou telle chose. À l'heure où on cherche aussi à faire des économies, ça peut faire la différence
quand on fait ses courses. Et ça me fait penser au dressing minimaliste où moi à chaque fois que j'achète un vêtement, j'essaie de penser à comment ce vêtement pourra s'intégrer dans ma garde-robe pour justement ne pas qu'il soit inutile et que je n'utilise jamais. Et ben là c'est un peu pareil pour la nourriture. Vraiment penser à une recette en amont ou à si je prends cet ingrédient, ok j'ai quelque chose à la maison avec lequel je pourrais faire une recette. Telle farine ça pouvait être bon pour la santé, mais sauf qu'en fait j'ai aucune recette comment l'utiliser et bah c'est des farines spéciales, je sais pas, de seigle, d'épeautre, peuvent traîner dans les placards. Donc l'idée c'est vraiment ne pas acheter au hasard. Ne pas traîner dans les magasins sans liste, vraiment mon angoisse, je déteste, et sans avoir cherché de recettes en amont pour savoir ce que vous allez faire avec ces ingrédients. Pour ça, je sais qu'il y a des applications comme Joe, il me semble, qui est une application où on peut chercher des recettes et après ça nous met directement selon le drive qu'on choisit, il me semble. Il y a des partenariats avec plusieurs magasins, ça nous met directement dans notre panier de drive les ingrédients qui sont pour telle et telle recette. Je choisis sur l'application de faire des lasagnes, ça va me mettre directement dans mon panier sur le drive des pâtes à lasagne, un bocal de sauce tomate, etc. pour faire toute la recette appropriée. Donc ça peut être très cool. Moi je l'avais aussi sur mon drive directement, je me rappelle quand je faisais un drive, je pouvais en fait au lieu de choisir les ingrédients, choisir directement une recette et ça me mettait dans mon panier les ingrédients. Attention avec ça par contre parce que par exemple pour des recettes, vous n'allez pas avoir le gramme exact de ce qu'il vous faut. Donc par exemple s'il vous faut 3 noix pour une recette, bah potentiellement le drive va vous mettre un gros paquet de noix. Puisque on est d'accord, mais eux leur but c'est que vous achetiez le max chez eux. Mais je trouve que ça peut être une bonne idée si vous avez la flemme de chercher des recettes et que ça peut être quand même super rapide tout en vérifiant après le panier. Parce que si on fait confiance uniquement au drive, ils peuvent quand même vous mettre des paniers, des choses en grande quantité dont vous n'aurez pas besoin. D'ailleurs, j'ai même pas parlé de cette astuce, mais vraiment, les drives, c'est top, je trouve, pour faire les courses. Ça évite de se perdre dans des millions de rayons, d'être tenté par des choses. Là, le drive, si vous avez votre liste de courses, vous tapez directement les ingrédients et il n'y a pas trop moyen, même s'il y a de la promo et tout sur le site, mais je trouve qu'il y a moins moyen d'être attiré par des choses que quand on est dans le magasin directement et qu'on fait les courses quand on a faim. Ne jamais faire les courses quand on a faim. Achat d'impulsion obligatoire. La 6e astuce, et c'est une peut-être des choses qui est un peu plus difficile pour moi, c'est de ne pas acheter en double, en triple les choses. Moi j'ai tendance à me dire, j'achète en 15 millions, comme ça au moins je sais que j'en aurai pour un temps. Surtout avec les conserves par exemple de pois chiches, de haricots rouges et tout. Mais au final je me rends compte des fois que j'en ai acheté 2-3 et qu'elles restent quand même un moment dans mes placards. Donc j'essaie vraiment de me limiter. Je trouve que des fois aussi on a des périodes où tous les jours on mange quelque chose. Mais en fait au bout d'un moment, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis très comme ça, au bout d'un moment ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, bah, j'ai déjà acheté 15 millions de choses dans mon frigo, j'ai déjà acheté 10 bottes de radis et en fait là je suis écœurée, j'en veux plus d'un seul coup. Donc déjà pour les fruits et légumes, vraiment acheter en double et doubler quantité, c'est très compliqué parce que soit vous les cuisinez direct, vous les mettez au congèle, mais sinon ça se conserve vraiment pas beaucoup, donc c'est mieux vraiment d'en acheter à la semaine. Je conseille vraiment d'acheter uniquement les quantités qu'il vous faut sur le moment, sur la semaine, c'est comme ça aussi que vous ferez des économies parce que les promos, les dates de péremption qui sont parfois courtes, c'est pour ça aussi qu'il y a des promos dessus, et que ce soit nous ou les enfants, des fois ils ont l'habitude de manger un truc pendant des mois et d'un seul coup ça s'arrête. Donc ne pas non plus se surstocker. On passe en cuisine maintenant et ma 7e astuce c'est un peu la même chose, ne pas se surstocker mais plutôt en cuisine, c'est-à-dire ne pas doubler par exemple les quantités sur des recettes dont on n'est pas sûr. Ça c'est vraiment un partage d'expérience. C'est-à-dire que typiquement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle recette où j'ai fait, et j'essaye de moins faire ça maintenant, mais je fais une nouvelle recette et je me dis ça va être trop bon, du coup au lieu de mettre les quantités de la recette, je double tout, comme ça une partie ira au congèle. Sauf qu'en fait, parfois, si c'est une première recette et que je n'aime pas, parfois je vais le mettre au congèle et après je vais me dire je n'ai pas envie de manger cette chose qui est au congèle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vraiment de doubler la quantité des recettes, mais uniquement des recettes dont vous êtes sûr. Ce qui est lié aussi à mon 8e point qui est vraiment de congeler des choses classiques. Vous savez que vous utiliserez à coup sûr des pâtes à tarte, des pâtes à pizza. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en double et souvent, c'est une recette un peu classique donc ça marche à tous les coups. Quand on la ressort, on est bien content de l'avoir fait. Des pâtes à cookies, du pain. Moi, c'est ce que je fais aussi beaucoup. Mais en fait, j'ai vraiment essayé d'arrêter de congeler des plats. En fait, les plats, si je les ai pas mangés, souvent, bah c'est que j'en aurais pas envie plus tard. Quand il y a un truc qui traîne au frigo pendant un moment, des fois vous vous dites, enfin, je sais pas, mais moi en tout cas, des fois je me dis, je vais le mettre au congèle comme ça parce que là, la date de péremption c'est limite, j'en ai plus trop envie en ce moment, j'en aurai envie plus tard. Je pense que 90% des cas, je n'en ai pas envie plus tard. Si je ne l'ai pas mangé sur le moment dans la semaine, dans mon congèle, ça me donne encore moins envie de le ressortir et de le manger. Donc vraiment, essayez de congeler les recettes où vous êtes sûr, ou aussi des petits condiments, ça j'adore, les petits condiments de Picard là. Par exemple, la coriandre, parce que si j'avais de la coriandre fraîche à la maison, c'est sûr qu'elle serait périmée depuis longtemps. Du basilic, des choses comme ça qui sont congelées, tout ça j'en utilise que quelques feuilles dans certaines recettes, donc ça c'est top. Ou alors j'ai des légumes congelés sans sel, tout simple, mais vraiment de congeler des plats,
c'est pas ce qui me réussit le mieux. Mon 9e conseil, c'est de faire, si vous faites des meal prep, un meal prep réduit. Que moi déjà j'ai du mal avec ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça sauve la vie les meal prep, c'est super utile. Moi quand je le faisais, j'avais tendance à me lasser de faire une recette pour toute la semaine. J'avais envie ponctuellement d'avoir envie de manger un petit peu ce que je veux selon mes envies. Donc le meal prep c'est vraiment pas quelque chose pour moi qui fonctionne, mais si vous faites un meal prep, essayez de le faire uniquement sur 2-3 jours, parce que moi les erreurs que j'ai faites c'est de faire un meal prep pour la semaine, et forcément la conservation même au frigo c'est un petit peu compliqué, et de faire des meal prep pour moi ça a été une grosse source de gaspillage alimentaire. J'ai essayé de m'y mettre et tout, mais je fonctionne pas comme ça en tout cas. Ce que j'arrive le mieux à faire c'est de préparer par exemple mes légumes, mes crudités en amont. Ça je le fais bien, par exemple faire mes carottes râpées pour la semaine, ma salade d'endives, le rajouter à mes plats pour mettre un petit peu de légumes ponctuellement. Et ce qui m'aide aussi dans cette organisation, c'est de prévoir mes repas de la semaine. En fait j'ai une note dans mon portable où je mets mes repas de la semaine par rapport à ce que j'ai dans mon frigo, ce que j'ai dans mon placard, les petites idées de repas que je vais pouvoir agrémenter tout au long de la semaine. Et quand j'ai une envie de cuisiner, je prends cette petite liste et je me dis ok, j'avais pensé à faire ça, typiquement cette semaine la polenta, donc il y a un moment il va falloir s'y mettre. Et comme ça c'est quand même quelque chose qui m'aide et qui me guide pour la semaine, en lien aussi avec les courses que j'ai essayé de faire avant. Et je cuisine comme ça au fil de l'eau et au fil de ce que je consomme. Si par exemple des fois aussi je suis invitée chez mes parents ou ma maman, je sais qu'elle me donne de la nourriture et tout, ça équilibre et ça fait que je peux vraiment faire au fil de l'eau pour ne pas trop gaspiller. Pareil, ma fille mange tellement aléatoirement que c'est bien de faire vraiment petit à petit. Et enfin, ma 10e et dernière astuce, c'est de faire sur votre plan de travail ou un petit lieu dans votre cuisine qui est accessible et visible de toute la famille, un petit spot avec tous les éléments ou les produits, les aliments que vous souhaitez utiliser dans la semaine ou dans les jours à venir. Par exemple, ça peut être du granola qui est là depuis un moment et à chaque fois vous vous dites ah c'est vrai, faut que je l'utilise. Là, si vous l'avez à portée de main dans un petit panier par exemple sur le plan de travail, le matin en faisant votre muesli, vous savez que vous pouvez rajouter un petit peu de ce granola et ça aide à le finir puisqu'en fait il est visible. Ça enlève le fait qu'il soit caché au fin fond de vos placards et à chaque fois vous vous disiez ah mince c'est vrai j'ai encore oublié de l'utiliser. Donc ça peut être des choses que vous voulez utiliser depuis un moment, ça peut être des aliments aussi avec une date de péremption assez courte, donc si c'est dans votre frigo, faire un petit spot pareil mais dans votre frigo, ou ça peut être les aliments aussi que vous aurez besoin dans les recettes de la semaine, comme je vous disais, si par exemple cette semaine j'ai marqué polenta, une tarte aux poires, etc. Je peux sortir un peu tous les éléments que je vais devoir utiliser cette semaine pour m'y faire penser et pour me lancer plus facilement dans les recettes. Voilà pour cette vidéo et pour ces petites astuces pour éviter le gaspillage en cuisine. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager vous si vous avez d'autres astuces parce que je pense que pour le gaspillage alimentaire il y a quand même pas mal de choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!